Boum! Est-ce que vous l'avez du coup? Ouais, moi je l'ai là. Bon. Je l'ai même traduit en Frenchie si tu veux. Eh bah écoute, je vais la traduire également. Tu fais sur Google, c'est ça, directement traduire cette page? Oui, avec Google Traduction. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous la lire. Bonjour DC Universe Online, c'est encore Ken, de retour avec une nouvelle mise à jour pour vous tenir au courant des derniers événements, de ce sur quoi nous avons travaillé et des nouveautés passionnantes qui se profilent à l'horizon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite particulièrement saluer certaines de nouvelles recrues qui ont rejoint l'équipe. Ça, c'est une bonne nouvelle. S'ils recrutent, c'est une très bonne nouvelle. À commencer par André Emerson, Bah non, tu sais quoi, je vais citer leurs noms. Donc André Emerson, Anna Polito, Chris Bishop, Jarrod Fisher, Keith Bro, et Paul Reed. Avec tout le buzz autour du développement actuel et futur de DCO, ces joueurs d'équipe ont unis la traduction est très drôle. Ont unis leur force pour plonger tête baissée au cœur de ce que fait de DCO le jeu que vous aimez et appréciez tous aujourd'hui. En fait, nous avons déjà eu d'innombrables discussions autour pour faire passer le jeu au niveau supérieur. Santé en grande aventure à venir. Wow. Nous ne faisons que commencer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, j'aimerais vous expliquer sur ce quoi nous avons travaillé. Alors déjà, juste une petite pause. Le fait qu'ils disent que ça ne fait que commencer, qu'ils ont une nouvelle équipe qui sont en train... C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Quoi de neuf? Faut qu'il résiste quoi. Exactement. Nous sommes sur le point de finaliser le développement de Xbox Series. D'accord, donc le jeu va sortir sur Xbox. Ça va bientôt notre côté Xbox pleinement immergé dans l'expérience de la console Gen 9. Avec l'aide de nos partenaires de chez Microsoft, nous travaillons pour garantir chaque étape dès que possible, plus d'informations sur ce sujet bientôt. Bon là en gros ils annoncent l'arrivée de DCO sur la nouvelle Xbox. L'épisode 48, ce que nous pouvons vous dire pour le moment, oh là je vois une photo qui me fait plaisir, c'est que l'histoire suit les aventures imprudentes d'un anti-héros adoré, qui les met finalement face à des décisions dangereuses qui pourraient avoir un impact sur le monde. Oh! Je relirai en version anglaise parce que j'ai peut-être des refs. Nos équipes ont été incroyablement enthousiastes à l'idée de travailler sur ce prochain épisode depuis que le pitch initial a été fait. Et elles ont continuellement exprimé cet enthousiasme tout au long de son développement, bien que nous ne puissions pas en dire trop pour l'instant. C'est complètement compréhensible. Nous aimerions vous montrer quelques éléments non spoilers sur lesquels l'équipe a travaillé. Donc là on a une refonte de Bard, elle est... Non mais regardez l'armure, les textures. Oh! Les mecs qui Ah, c'est bossent. vrai qu'il a la texture. Les mecs qui bossent, hein, franchement. Même sur son teint et tout, ils ont fait des petits Alors, highlights. et tout. sans déconner, si ça c'est la nouvelle zone, mais c'est un grand oui. Franchement, sans déconner. Oh, c'est beau. Non mais C'est- alors du coup vous en pensez quoi là de ces premières images? Bah, c'est vert. Moi, j'aime bien le perso. J'aime bien le perso. Il est bien, comme tu dis, les matières et tout, c'est cool. Mhm. Mais sur la nouvelle zone, c'est... Je sais pas quoi en dire. Je pense que tant que je l'ai pas vu... Si, ça ressemble pas un peu à l'épisode de Raven. Tu sais, la zone de Raven. On dirait. Alors, hop, je vais juste faire un truc Je sais parce que là, plus comment du ça coup, s'appelle. je n'ai pas accès. Salut Xeno, comment tu vas? Le monde, il est incroyable. Salut, Par Xeno. contre, il est incroyable. Je trouve le monde, c'est ce que je leur dis, il est Hello incroyable. Xeno! On va lire du coup la suite. Peut-être que vos sens aiguisés ont déjà fait tic-tac dans votre cerveau. Restez à l'écoute car la grande révélation du titre de l'épisode 48 sera annoncée le 26 juillet lors du panel de Daybreak Revolutionizing Legends, The Evolution of Iconic Online Games au Comic Con de San Diego. Attention, je pense qu'on va avoir des dingueries. Je pense que là c'est la première annonce de ce qu'il y aura au Comic Con de San Diego. Parce que s'il y a un panel Daybreak... Oulala. Les développeurs de Daybreak Games monteront chacun sur scène et partageront leur point de vue spécifique sur le développement de titres de longue date renommés tels que DC Universe Online, Le Seigneur des Anneaux Online, Donjons et Dragons Online et EverQuest. OMG Masterclass. On va avoir un panel sur DC Universe Online au Comic Con. Grosse annonce. J'espère, Bah, pardon. c'est vrai que là, ça fait plus sérieux. Ça fait très Ça sérieux. a déjà été fait, ça? C'est le prochain épisode, j'ai pas suivi, c'est exactement ça, c'est... Donc là, on a les premières images du prochain épisode, et le titre du prochain épisode sera dévoilé le 26 juillet à la Comic Con. Tu m'as demandé quoi, Nayamis? Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, ça a déjà été fait, ça qu'il soit présenté à la Comic Con? Bah je ne crois pas. Donc sachant que voilà, comme ils le disent, les développeurs de Daybreak vont monter carrément sur scène pour parler de leur jeu, de leur MMO, ça va être incroyable. Si vous participez au San Diego Comic Con cette année, n'oubliez pas de rejoindre le panel dans la salle donc 6B7F du San Diego Comic Con le vendredi 26 juillet 2024 de 12h45 à 13h45. Est-ce qu'on se chauffe pour regarder tout ça en live, la team?
Bah, le Ah bah, passage, écoute. ouais. Pourquoi pas? C'est quand? Ah bah évidemment. Alors aux US c'est le vendredi 26 juillet de 12h45 à 13h45. Donc je pense que ce sera dans la Oh, nuit c'est bon, pour je nous. serai- Ah ouais. Ouais, ce sera dans la nuit. Ah oui. Oh, je serai en 26 juillet? Ah non, je serai pas en congé. Si, je serai en congé. Si tu seras en congé, c'est justement tu seras en congé le vendredi soir. Bon, bah, je veux On bien. verra bien, on va regarder. De toute façon, moi je le ferai. Après, on verra si vous êtes chaud. Il y aura une rencontre communautaire pour les fans de Daybreak Games. Arrêtez-vous et passez du temps, etc. Ok. Les réinitialisations hebdomadaires seront désormais décalées du jeudi au mardi à partir du 16 juillet. Donc c'est pas encore actif. Non seulement les réinitialisations hebdomadaires seront désormais synchronisées avec nos nouveaux jours de mise à jour, mais cela simplifiera Ça, la c'est façon canon. dont les verrous de butin sont levés lors de la participation à un nouveau contenu de raid après une mise à jour. Pour l'équipe, cela signifie également une plus grande accessibilité tout au long de la semaine pour fournir tous les services post-mise à jour si nécessaire. Ok, donc en fait, en gros, s'il y a un bug, s'ils sortent une mise à jour par exemple et qu'il y a des bugs, bah au lieu que ce soit le jeudi et que du coup il faut attendre tout le week-end pour que ce soit corrigé, bah ils pourront le faire dans la semaine en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Donc finalement, la décision est assez intéressante. Oui, elle est assez intéressante. Ce qui était vachement critiqué, c'est qu'ils l'aient pas fait tout de suite. En fait, ils aient pas tout mis d'un coup le mardi. Exactement. Ça, c'était vivement critiqué. Ouais. Donc ça, c'est très très cool. Avec ce changement, nous sommes impatients de voir des améliorations radicales dans le calendrier de développement global du jeu. Brainiac revient, Aftershock. Brainiac Returns est notre dernier épisode sorti en mai. Si vous pensiez qu'il était terminé, vous vous trompez lourdement. Ah, une réplique s'est formée et grondée. Alors il faudra que je regarde la trad anglais. Attendant de se produire. Le contenu post-lancement de Brainiac Returns sera disponible mardi prochain, le 16 juillet. Ah, Et parce qu'il y a nickel. tant de choses à découvrir, nous l'appelons Brainiac Returns Aftershock. Cette mise à jour introduira un nouveau boss de monde ouvert, une mission hebdomadaire, un nouvel artefact, de nouvelles récompenses de vendeurs spécifiques à l'épisode, un événement 2 fois bizarro simple à associer, de nouveaux butins de boss, des collections et des exploits. Ok les mecs. Préparez-vous à la folie et arrivez dans votre nouvelle, plus belle tenue inspirée de Brainiac Returns alors que vous affrontez un nouvel ensemble de menaces et de défis. Tu disais Nayamis, excuse-moi. Je dis, après, ils en font tout un truc avec les mots, mais c'est ce qu'ils font habituellement. Oui, avec tous les exactement. épisodes, hein. Oui, bien sûr, tu as raison. C'est ce qu'ils font habituellement. T'as raison. En attendant, Je casse l'ambiance. oh putain. Quoi? J'ai vu en dessous, oh là là, attendez. En attendant l'épisode 48, nous préparons de nombreux événements et cadeaux dont vous pourrez profiter. Homecoming, Year of the Dragon, Batman Day et bien plus encore. C'est une année passionnante pour nous car nous Year continuons of the à Dragon. explorer de nouvelles pistes et à renouveler l'expérience. À l'avenir, nous avons l'intention de faire bouger les choses, alors gardez un œil sur nos forums, notre site web et nos réseaux sociaux pour de nouvelles annonces sur ce qui va arriver. Le costume a l'air incroyable de Year of the Dragon. Le C'est vrai. costume a l'air incroyable, regardez. Ça a l'air incroyable. Oh, c'est le genre de costume que t'aimes bien, ça. Oh oui. Ah oui. À la Bien prochaine, craqué. on se retrouve avant la fin de l'année. Kendrick Blanc, le producteur principal. Waouh! Globalement, le jeu va bien. On est au tout début d'une nouvelle direction du jeu. Je veux votre avis à chaud. Alors, on va commencer les fans d'abord. Nayamis, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette lettre? Dis-nous. Bah, tu sais quoi? Je vais laisser Rob parler. Parce que Vas-y, sinon, Rob. c'est moi qui parle en premier. Je vais D'accord. laisser Rob parler. Quoi? Allez, ton avis à chaud. Alors Rob, de ton avis à chaud, qu'est-ce que t'as pensé de cette lettre du coup? Bah, écoute, pour l'instant, on va dire que je vais rester sur ma faim, mais le fait que le jeu ait l'air d'être toujours entre de bonnes mains, Mhm. ça fait très plaisir pour la suite. Parce que Bien sûr. j'avais blagué dessus, je ne sais plus quand, mais j'avais vite fait blaguer dessus en disant imagine, ils vont nous annoncer qu'ils ferment. Je te cache pas que c'était vraiment un stress que j'avais. Ouais. Donc, savoir que ce n'est pas le cas, bah, je suis content. Bah c'est même l'inverse total. Ils ont recruté. Donc déjà le fait qu'ils recrutent c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ils prévoient des choses. Et voilà, comme ils disent, comme ils ont dit au premier paragraphe, ça ne fait que commencer. Donc on va vraiment, Bien sûr. je pense, on part sur une refonte totale du jeu qui a déjà bien commencé avec la Chambre des légendes, les nouveaux épisodes, toutes les nouveautés qu'ils ont introduites du jeu, les épisodes gratuits, etc. Je pense effectivement qu'on est au début d'une nouvelle ère pour le jeu. Tout à fait. Non, j'ai pas plus à dire. Alors, à moi? À pas? À moi? Moi, ce que je pense, c'est que j'en pense du bien. Je pense que c'est bon signe. Dans un sens,
je trouve que ce qu'ils ont annoncé dans la lettre, ça n'a rien forcément de révolutionnaire en soi, à part pour la Comic Con. Mhm. C'est ce qu'ils font habituellement sans pour autant nous en informer. Là, ils nous informent juste. Mais le fait qu'ils prennent le temps de faire une lettre pour nous informer, parce que avec les rumeurs qui disent que ça allait fermer, je trouve que c'est bien de pas nous tenir dans l'attente. Et je pense que c'est un bon signe pour la suite. C'est que s'ils prennent le temps de nous le dire, c'est que généralement les producteurs ils révèlent pas tout d'un coup. Donc Bien sûr. c'est qu'ils cachent encore quelques petites choses qui pourraient être hyper bon signe pour le jeu. En fait, ils ont l'air d'avoir vraiment, de ce que j'ai cru comprendre, ils ont l'air d'avoir pris vraiment le temps. Ils ont pris un long moment pour se réunir autour d'une table et discuter de l'avenir de DCU. Et ils ont dit, ok, maintenant on prend cette direction. On prend cette direction et on est parti. Et Je crois ce qu'ils ont dit Oui, dans pardon. le premier paragraphe. Non, vas-y, je t'en prie. Et du coup, je pense que c'est vraiment le bon moment parce que je repense aux réinitialisations qui se font le mardi. Mhm. Et à la base, du coup, pour les récompenses, c'était pas le mardi. C'est parce que les gens ont beaucoup râlé en disant mais ça n'a aucun sens, mettez-les le mardi. Mhm. Et je me demande si ça n'a pas un petit rapport avec la décision. Donc c'est peut-être le bon moment pour dire eh oh, sur la version PC, mettez-nous les voix originales s'il vous plaît. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Ça serait cool, ça. Je pense que avec Rob, là, je pense Rob, on va le faire hein, parce qu'on va les harceler. Désolé Ils ont l'air DCU. Hein. motivés à écouter les We fans, love you, donc, we je love pense you, que c'est le DC Universe moment. Online. Mais oui, effectivement, c'est l'ère des fans, comme tu dis, et ouais. Du positif, je pense que ça annonce du positif pour l'avenir, Mm. mais en espérant que l'équipe va tenir le coup parce que c'est pas la première fois que l'équipe change, qu'ils ont Mhm. des gros projets et qu'au final ça ne se fait pas parce que l'équipe ne tient pas la cadence. Donc j'espère que l'équipe est solide. En tout cas, effectivement, j'avais déjà cette impression avec ce dernier épisode du retour de Brainiac qu'on retournait aux sources et qu'on partait sur un tout nouveau départ. C'est l'impression que m'a fait cet épisode, personnellement. Et cette lettre vient confirmer les soupçons que j'avais. Donc effectivement, je suis extrêmement rassuré. Pour moi, les points essentiels à retenir, c'est le recrutement. Le recrutement de nouvelles personnes dans l'équipe, ça c'est souvent bon signe. Parce que en tout cas, quand on pense tous les studios qui virent des gens, etc., tout de suite le fait que ça recrute, c'est quand même bon signe en vrai. La Comic Con, le fait qu'il soit à la Comic Con, c'est pas rien, mine de rien. Ça, je suis très très curieuse. J'espère que c'est vraiment pour annoncer des belles choses et pas juste pour dire on existe, tu vois. Exactement. Si, ça pourra aider le fait qu'ils disent je pense que ça va attirer des nouveaux joueurs, tu vois. Peut-être pas en France, mais au moins aux States, ça leur attirera peut-être des nouveaux joueurs. Mais ouais, j'espère que c'est vraiment pour annoncer du lourd et pas juste pour se montrer. Bien sûr, déjà, donc on aura l'annonce du titre de l'épisode 48. Ouais. Moi, j'ose. Héros. Exactement. J'ose espérer qu'on en aura plus. Maintenant, voilà, qui prennent plus de temps à présenter leur nouveau jeu, Lord of the Ring Online, Donjons et Dragons Online, ça me gênerait pas, mais j'attends quand même plus de DCUO que de juste dévoiler le titre, pour le coup. Puis globalement, après comme tu dis, hein, c'est du vu et revu. Hein, le contenu de Brainiac Returns qui veut Aftershock, voilà, hein, ils le font pour tous les épisodes. C'est la première fois par contre qu'ils donnent un nom à cette deuxième partie. D'habitude c'est juste qu'ils rajoutent quelque chose. Donc ouais, c'est vrai que c'est la première fois. C'est assez original. Original sans lettres, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, non, là on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Encore une fois, hein, moi vraiment, c'est le recrutement et la Comic Con qui sont vraiment d'excellentes nouvelles pour le